Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. J'espère que votre semaine se déroule à merveille puis que le back to school et le retour à la routine ne fait pas trop de mal. Cette semaine, je suis super excitée parce que c'est comme un peu un épisode spécial parce que je reçois à la fois une acolyte de Génération Sidechick, mais qui est également comme mon invitée de la semaine. Je parle ici de Joanie Petracupa qui vient tout juste de sortir son premier livre, Stress pas Minou, qui est un collectif de femmes qui ont ouvert le sujet de façon très vulnérable et authentique sur leur anxiété. Donc aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'échanger sur le sujet avec elle, mais également accompagnée d'une des femmes qui a participé au collectif, soit Gabrielle Bouliane-Tremblay, qui est magnifique. Gros coup de cœur pour cette dame. Je la connaissais pas du tout. Elle est belle à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. Donc, j'espère que vous allez apprécier la discussion autant que moi, j'ai eu du fun à la faire. Ceci dit, avant de tomber dans le vif du sujet et de nos problèmes anxieux, parce que moi aussi, je fais de l'anxiété, c'est le temps de la Minute Clarins. Et aujourd'hui, je vous présente un petit nouveau tout droit sorti du four des trouvailles de Clarins. Je dis n'importe quoi, ils l'ont pas fait cuire, inquiétez-vous pas. Je parle de multi-intensive essence de jeunesse défroissante. Ben oui, c'est là, on est rendu là pour se défroisser un petit peu le visage. Ça remplace votre tonique. Après d'avoir nettoyé votre visage matin et soir, on applique cette lotion-là. Ça va venir hydrater votre peau jusqu'à 8 heures de temps. C'est un complexe 100% naturel d'acide hyaluronique. J'ai toujours la misère à le dire. Hyaluronique. On peut faire un bloopers là-dessus. Merci tout le monde. C'est un complexe qui est vraiment parfait pour tout type de peau, que ce soit les peaux sèches, les peaux grasses ou autres. Et c'est vraiment merveilleux. Un produit à vous procurer dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Salut! Comment ça va? Ça va bien? Oui. Très bien, oui. On fait semblant que tout est sous contrôle, mais c'est la troisième fois qu'on essaie de faire cet enregistrement. Puis avouez que c'est drôle, je peux pas m'empêcher d'en parler parce qu'aujourd'hui, on parle d'anxiété. Oui. Et Christy, que ce podcast-là vient de nous faire de l'anxiété. Ça met à l'épreuve notre patience, vraiment. Voilà. Aucun bon sens. C'est juste à titre informatif, si jamais le son n'est pas parfait, c'est parce que ça fait plein de fois qu'on gosse. Et là, il faut apprécier la discussion parce que c'est le meilleur qu'on va pouvoir vous livrer. Hein? Voilà. On fait de notre mieux aujourd'hui. Joanie, Gabrielle, je suis super heureuse d'avoir l'opportunité aujourd'hui de parler de Stress pas Minou, entre autres. On profite de l'occasion parce que, Joanie, tu viens de sortir ton premier livre. Oui! La semaine dernière. Oui. Comment tu te sens? Fébrile, un peu overwhelmed, pardon pour l'anglicisme, je sais pas c'est quoi en français, un peu Échaudée. Surchargée d'émotions, mettons, un peu. Surmenée, pas tant, non, ça va ça. Mais en fait, premier livre, un collectif avec 10 autres femmes au sujet de l'anxiété. Oui, mais je suis curieuse de savoir, mis à part, bon, inévitablement, les gens s'en doutent, là. Tu fais de l'anxiété. OK, oui. Fine. Mais pourquoi tu as voulu faire un collectif? Parce que ça demande encore plus de travail, ouais. Plus de coordination. Tu es une femme qui a un horaire déjà très comblé. Je veux juste dire que tu diriges 3 marques féminines au complet, multiplateformes. Ouais. Pourquoi tu as voulu faire un collectif? Oui, je sais pas. J'avoue que je me suis posé la question à de nombreuses reprises pendant la création du collectif. Non, mais blague à part, ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire un livre. Puis j'utilise le mot livre, là, pas nécessairement roman, parce que je savais, on dirait... Là, j'ai envie de faire semblant que je vais avoir une très grande carrière d'autrice, là. Donc, je savais que mon premier projet... Moi, je te le souhaite. Merci, c'est gentil. Je me le souhaite aussi, mais regarde, je sais pas si ça va se concrétiser, mais bref, je savais que le premier serait pas un roman, puis de partager, justement, l'anxiété de la création d'un livre avec 10 autres personnes m'a vraiment plu. Je comprends. Puis, c'est vraiment juste une question de perception, finalement. Bien, je pense que oui. Ouais. Puis honnêtement, il y a beaucoup de gens qui me disent un collectif, tu sais, c'est donc bien de la job. Mais honnêtement, j'ai été entourée de 10 femmes exceptionnelles qui n'ont pas remis leurs œuvres à temps. Ça a été du bonheur, de la simplicité sur
toute la ligne, sincèrement. Là. Tu sais, j'ai reçu les textes, il n'y avait rien à changer. C'est des autrices comme Gabrielle Bouliane-Tremblay ici qui sont, tu sais, expérimentées ou très professionnelles si c'était la première fois qu'on publiait le texte de quelqu'un dans ce livre-là. Donc, ça s'est vraiment, vraiment bien passé. Là, Gabrielle est assise à côté de toi. Ouais. Tu vas me dire si Joanie nous ment ou pas. C'est la merde ce que tu es en train de me dire? Ben, je voulais pas non? dire ça. Ouais, c'est ça. Mais non, pour vrai, j'ai vraiment trouvé que tu faisais preuve de grande bienveillance dans la direction de ce collectif-là. Nullement, j'ai senti que, dans le fond, on était pressé de quoi que ce soit. Tu étais toujours comme, OK, tu vas-tu être correct à temps, tu vas-tu avoir assez de temps, puis tout ça. Puis même le retravail aussi, c'était vraiment le fun parce que on était tout le temps dans le respect du texte. Oui. Moi, en tout cas, j'ai senti qu'on respectait vraiment mon intégrité, mon authenticité. On n'a pas essayé de me formater. On était vraiment comme c'est l'identité. Chaque personne a son identité, Exact. puis elle est là, elle est présente aussi dans le collectif. On le sent très fort. Oui. Puis justement, là, tu parles de bienveillance, mais l'empathie, c'est quelque chose qui se développe énormément en faisant de l'anxiété. Puis là, c'est pas que j'ai lu ton texte, Joanie, mais je l'ai lu. Et le tien aussi, évidemment, Gabrielle. Mais ça fait partie, justement, des traits qui se sont amplifiés chez toi, le sentiment d'empathie, parce que, justement, tu es capable de comprendre peut-être le stress que ces dames-là vivaient? Bien, je pense qu'avec mon anxiété est arrivé mon côté hypersensible, ce qui fait que je suis une très, très grande sensible. Là. Tu sais, je capte les énergies des gens, puis même quelqu'un qui dit rien à une table, on peut être 17 personnes, puis je vais voir que la personne au bout de la table, un commentaire l'a rendu pas bien ou comme l'a fait sentir, tu sais, l'a rendu mal à l'aise, quelque chose. Fait que je suis très sensible à ça, ce qui fait que je pense que moi-même, étant sensible, j'ai envie que les autres se sentent bien, puis, tu sais, entourés de douceur. C'est très, très important pour moi. Puis, tu sais, c'est même mon style de gestion, là. Ma patronne me dirait peut-être des fois que ça fait que j'ai de la difficulté à faire passer des messages moins le fun, puis c'est tout à fait vrai, là, comme, tu sais, je n'ai aucun argument pour contrer ça, là. Effectivement que je suis comme ça, mais, tu sais, je trouve ça hyper important pour moi que les filles se sentent dans un safe space, justement, pour parler. C'est tellement intime, l'anxiété, là, tu sais. Le lien de chaque fille est tellement intime avec son anxiété que j'avais vraiment, vraiment envie de laisser carte blanche. Puis justement, merci à l'éditrice puis tout, tu sais, à ma patronne de nous avoir laissé la chance d'y aller carte blanche comme ça. Je trouve ça le fun parce que vous êtes 10 femmes qui ont participé à ça. Chacune d'entre elles, vous avez une relation avec l'anxiété qui est distincte. Puis comme tu le disais, Gabrielle, on peut vraiment voir votre personnalité au travers le texte puis savoir à quel niveau, parce que ça ne vient pas vous chercher exactement sur les mêmes facettes ou dans les mêmes endroits de votre vie. Par rapport à toi, je suis comme curieuse, Gabrielle, à savoir à quel moment tu as commencé à nager dans ce monde qui est le monde anxieux. Ça a-tu commencé jeune? My God, on en jasait tantôt dans l'auto. En fait, moi, ça a commencé... Bien, déjà, toute petite, j'étais super anxieuse. J'étais super nerveuse. J'ai un tempérament très nerveux. Quand il y avait de la visite chez nous, je me cachais en dessous de la table. Tu sais, comme même des gens que je connaissais, là, j'étais comme... Un peu comme l'anxiété sociale? Anxiété sociale très, très, très forte. Puis ça s'est développé plus tard quand j'ai commencé ma transition. Moi, j'étais cosméticienne, donc je travaillais dans les pharmacies, puis je donnais des conseils aux gens. Puis à un moment donné, j'ai commencé à moins bien me sentir quand j'ai commencé à réaliser qu'en fait, que j'étais vraiment une femme trans. Et là, je travaillais en tant que gars, donc c'était bizarre parce que là, je recevais des commentaires. On me disait « Merci, madame », mais j'étais encore reconnue comme un gars avec mes collègues. Donc, moi, ça me faisait plaisir qu'on me reconnaisse comme ça, mais ça développait de l'anxiété parce que je voyais mes collègues qui se questionnaient puis qui étaient comme « Ah, mais pourquoi elle ne reprend pas les gens quand ils disent madame et tout? » Puis ça fait qu'un bon moment, un matin, j'ai tout bonnement décidé de couper mes cheveux parce que je trouvais que je commençais à me féminiser avec mes cheveux. Plus longs. Puis là, à un moment donné, j'ai décroché un autre emploi. Et là, j'ai coupé mes cheveux pour correspondre à cette image du gars que je devais performer. Alors que pour moi, c'est stressant performer ce rôle-là qui n'est pas le mien. Puis, tu sais, je suis actrice, puis je suis capable d'en camper des rôles. Mais camper un rôle comme ça au quotidien, d'être un gars alors que tu ne l'es pas, ça, pour moi, ça a été vraiment challengeant au niveau mental. C'est une charge mentale très, très forte. Absolument. Et après ça, il y a eu un clash où est-ce que j'ai arrêté de travailler comme cosméticienne. Pendant 3 ans, j'ai été diagnostiquée comme... j'ai eu un diagnostic d'anxiété généralisée à cause de ça. OK. Mais je suis curieuse, si tu es à l'aise qu'on en reparle. Oui. Tu disais que ça s'est manifesté davantage lors de ta transition. Les gens te percevaient comme une femme, mais tu
malgré que c'était ça ton désir, tu as voulu quand même te couper les cheveux puis revenir faire des pas en arrière? Tu n'avais pas eu envie de... J'aurais eu l'impression peut-être que tu aurais voulu accélérer le processus pour en finir le plus vite possible. En fait, c'était vraiment... je pense qu'il fallait que je passe par là pour faire comme, non, plus jamais je veux faire quelque chose contre mon gré. Je pense qu'après ça, j'ai vraiment décidé, non, je ne veux plus jamais revivre ça, ce stress immense-là. Ouais. Puis j'ai été 3 ans dans l'anxiété. Pour moi, c'est une descente aux enfers. C'est vraiment une plongée dans la noirceur, même en plein jour. C'était plus être capable de sortir pour aller chercher du lait au dépanneur. C'était vraiment là, incapacitant. Puis j'étais en relation à cette époque-là avec un gars qui m'avait connue en tant que garçon. Et là, la relation s'étiolait en même temps. Alors moi, à mesure que je m'affirmais, bien, la relation, dans le fond, s'étiolait. Alors, c'est ça, ça a fait en sorte qu'il y avait un gros clash. Puis ça rapportait de la charge mentale sur ce que je vivais. Puis j'ai lu énormément. La littérature m'a sauvée, littéralement. L'écriture aussi. C'est tout ce que je pouvais faire. Ça doit pas être un chemin tout le temps linéaire, là, tu sais, une transition dans le sens où... Non, c'est ça. On puis... s'entend que toi aussi, tu dois pas mal naviguer ça. Maintenant, les transitions, c'est celles qui commencent dans ces temps-ci, sont plus facilitées, plus comprises aussi. Mais dans l'époque où est-ce que je l'ai fait, moi, c'était début 2010 à peu près. Puis c'était vraiment pas... On n'avait pas accès à cette information-là. Fait que moi, en plus, je devais éduquer les gens sur ce que je vivais, en plus d'être stressée de le faire. Ouais. Donc, il y avait ça qui faisait en sorte que j'en dormais plus. J'en dormais plus la nuit. J'ai eu la chance d'avoir accès à une psychologue qui m'a vraiment aidée. Mais pour vrai, moi, c'est quelque chose qui, grâce à ce recueil-là, justement, j'ai pu retourner dans cette expérience de vie-là et faire la paix aussi avec ça, parce que moi, c'est resté traumatisant comme expérience, là, de ne pas avoir d'emploi pendant 3 ans, de ne pas pouvoir sortir, les amis, tout ça, ça s'éloignait. Ouais. Et là, pour moi, ça m'a permis de faire la paix. Wow, Ouais. c'est beau. Ça étant le livre. Le livre, oui, je pointe... je savais le même livre. pas. C'est beau d'apprendre ça. Ouais. Ah, tu vois, Joanie, tu as contribué à son bien-être. Ça me fait du bien d'entendre Puis c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour en parler. Puis je partage les stories des gens qui nous partagent. Ouais. Parce que, oui, c'est gros, hein, l'anxiété, tout le monde en vit plus ou moins, mais c'est un recueil qui fait du bien. Malgré le thème, ça fait vraiment du bien. J'ai plein de commentaires des gens. Il y a beaucoup de gens aussi qui, dites-moi si vous êtes d'accord, mais qui mélangent encore beaucoup le stress et l'anxiété. Oui. Puis quand on prend le temps de lire des histoires réelles d'anxiété, tu fais comme, OK, non, moi, je suis stressée, je pense. Oui, c'est ça. Fait que ça permet, pas nécessairement parce que l'objectif, c'est de... Puis je vais m'inclure là-dedans parce que moi aussi, tu sais, je fais de l'anxiété. Je suis vraiment plus contrôlée dans le sens que moi, c'est pas des grosses crises, je m'arrête pas. Mais à l'intérieur de moi, c'est... Tu sais, il a fallu que je sois médicamentée pendant 1 an. Puis c'est souvent, je pense, quand on traverse des moments transformateurs, là. Tu sais, moi, ça a été une grosse rupture toxique. Puis là, j'ai fait quand j'étais dans mon pic d'anxiété. Mais ceci dit... je m'en allais où avec mes skis? Mon Dieu Seigneur, je m'en allais où? Je suis partie, puis là, je pensais à ma relation toxique. Je suis comme, non, on va pas là, Cathy. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non, on va pas là. Ça a été bien aujourd'hui. C'est que les... On confond l'anxiété et le stress. Oui, l'anxiété, le stress. Mais tu sais, les gens, en fait, ils ont tendance à banaliser, je trouve, l'anxiété. Parce que lorsque tu prends connaissance d'histoires, comme on prend le temps de vous lire, puis le but, c'est pas nécessairement de vous mettre une étiquette. Oui. Mais lorsqu'on comprend à qui on a affaire, à quel genre de ressenti les gens qu'on partage notre vie avec ont à l'intérieur d'eux, tu peux pas faire autrement que d'être empathique, puis d'être doux, puis de slacker si jamais la personne, admettons, elle va pas aussi vite parce qu'elle est dans une phase plus tough. Tu sais, je présume, toi, Joanie, tu partages ta vie avec quelqu'un depuis plusieurs années déjà. Ça doit quand même être challengeant pour elle, à certains moments, à la maison, de faire comme... Tu sais, elle, peut-être qu'elle a envie une journée d'aller sortir pour faire une activité, puis toi, t'es comme « fuck off, man, je reste dans mon lit ». Tu sais, comment tu vis ça, cette dynamique-là, à 2? Oui, c'est une super bonne question. C'est vrai que c'est difficile. Je pense que les gens qui n'ont pas jamais vécu d'anxiété savent pas ce que c'est réellement. Tu sais, du stress, tout le monde en vit à plus petite ou grande échelle. Le stress, tu sais, je l'ai décrit dans le chapitre d'intro, mais pour tout le monde qui ne l'aurait pas lu, évidemment, il y en a plein. Tu sais, le stress est une réponse logique du corps à un deadline, quelque chose qui s'en vient, qui te crée du stress, qui fait que tu vas être plus efficace, puis plus rapide, puis tout ça. Mais l'anxiété, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas.
du tout. Tu sais, moi, avec une psy, j'ai tellement voulu essayer de mettre un point sur « Ah, voilà, ça, c'est ce qui me cause l'anxiété », mais il n'y en a pas. C'est plate, il n'y en a pas. J'ai un trouble d'anxiété généralisé, puis c'est comme ça. Des fois, je peux être super calme, je me couche la nuit, tu sais, belle journée, paisible, tout va bien. Attaque de panique qui débute dans le lit. Tu sais, il y a pas d'élément déclencheur nécessairement. Puis les gens confondent beaucoup, mais l'anxiété, c'est paralysant. Là. Dans mon texte, j'explique, tu sais, tous les symptômes que j'ai sentis la première fois que j'ai fait une immense attaque de panique qui a duré 4 heures. Puis c'est invalidant au point où tu peux pas bouger, là, tu sais, tu peux pas... Moi, j'étais convaincue que je faisais une crise cardiaque. J'étais certaine que je mourrais. Puis là, en plus, je ramenais ça à mon corps en me disant, ben oui, je suis grosse. Mon Dieu, combien de fois j'ai entendu que comme mon poids allait me tuer. Puis ça y est, c'est ça, je fais une crise cardiaque à cause de ça. Mais c'est pas ça, c'est l'anxiété. Puis ça crée tous les symptômes où... ton corps réagit comme s'il y avait une attaque imminente. Là. Comme si, tu sais, ma psy elle me disait, ton corps réagit comme si tu te faisais attaquer par un ours noir en forêt là, en ce moment, alors qu'il n'y a aucun danger, tu sais. Fait que c'est certain que la différence entre les deux est importante, mais aussi que les gens qui ne l'ont jamais vécu ne peuvent pas savoir à quel point c'est paralysant, invalidant, traumatisant. Moi, écoute, avec l'anxiété généralisée est venu un trouble dépressif tu sais, alors que c'était pas une dépression que je faisais, c'est comme la dépression est venue avec l'anxiété. C'est tough à naviguer, ça aussi, en tant que personne heureuse, là, tu sais, d'être comme, comment ça, je fais une dépression? Ça me rejoint tellement ce que tu dis parce que j'en fais aussi des crises de panique des fois. Ouais. Puis tu sais pas quand ça finit. C'est ça. C'est ça qui est plate. Ça a duré 4 heures, mais tu sais pas. Tu sais, si on le savait quand ça arrête, ben, on serait comme, OK, ça va passer. Mais c'est tellement engageant. Une fois, je travaillais en Gaspésie pour un emploi d'été, puis c'est arrivé, là, puis... Qu'est-ce que tu ressentais exactement? Bien, c'est comme si de l'essoufflement, le souffle court, les sueurs froides. C'était juste avant un quart de travail, puis j'avais aucune raison de stresser. C'était tellement un emploi parfait au creux des montagnes, tout ça, avec plein de gens super fabuleux. Mais il y avait tout le temps ça, et c'est comme si tu cours en dedans de toi. Oui. C'est comme si tu étais en gros marathon, en grosse course, puis qu'il y a quelque chose qui fait que tu peux pas t'arrêter. Oui. Ma psy m'a donné comme truc, puis je m'excuse, je saute du coq à l'âne, puis je trouve que c'est un bon truc. Elle m'a dit, quand tu fais une attaque de panique, mets tes chaussures de course, puis essaie d'aller courir, dépense l'énergie que ton corps pense qu'il a besoin de dépenser dans le moment. Puis, no joke, c'est une des choses qui m'a sauvée, là. C'est vrai que ça fait la différence. Je courais, là, tu sais, comme Phoebe dans Friends, tu croches, là, quelques coins de rue. Puis après, ouf, cette énergie-là dépensée, comme le souffle revenait, tu sais, j'avais plus de palpitations, les sueurs cessaient, ça changeait pour moi pas mal la donne, là. Malgré le fait que des fois, tu puisses te sentir paralysée, tu es capable de mettre tes chaussures? Oui. Ah ouais, hein? Ah oui, c'est comme vraiment si, juste si je me dis c'est pour aller trucs. mieux, là, tu développes tes petits trucs à toi, là. Je réussis à le faire, puis je suis comme, OK, focus là-dessus, là, chaque petit geste, vas-y, pars, puis c'est vrai que ça calme, tu sais. Il y avait un truc, si je peux me permettre, Ben ce que j'avais trouvé, parce que j'en ai fait aussi un petit peu avant la transition, c'est arrivé du jour au lendemain comme ça, là, j'avais 14 ans, je pense, le premier épisode, puis je me suis dit, l'anxiété partira jamais de ma vie. Ouais. Alors, aussi bien m'en faire une meilleure amie. Oui. Alors, ce que je faisais, c'est quand je dormais pas, j'apprenais à tricoter, puis je faisais des foulards. Fait que toutes mes heures d'insomnie étaient productives, dans le fond, puis je faisais de l'argent avec les foulards. Fait que l'anxiété me faisait faire de l'argent. Wow! Fait que j'étais comme... Ouais. Je vais t'utiliser. Mon C'est Dieu, ça. je serais riche avec toutes les nuits d'insomnie Oui, que c'est j'ai ça. eues avant. Imagine tous les tricots que t'aurais, là, toi! J'aurais appris à tricoter, ce qui est très bon. Ma mère serait fière de moi parce qu'elle me fournait encore mes pantoufles en Fentex parce que j'ai rien compris de cette game encore. Mais je vous posais des questions sur les crises de panique parce que lorsque j'ai fait... En tout cas, j'ai eu un moment, puis moi, je savais pas comment le dire, je savais pas c'était quoi. Ouais. Puis là, maintenant que je vous écoute parler de ça, puis je suis comme, aïe, je pense que dans le fond, à ce moment-là précis, j'avais fait une crise de panique. Ouais. C'est juste que pour moi, c'était moins évident parce que c'était la première fois, je présume. C'est la première fois que je vivais ça, mais je vais toujours m'en souvenir. Gros soleil, une belle journée d'été. Hyper, tu sais, on était en COVID fin, là, mais tu sais, on avait quand même le droit de sortir et tout ça. Une journée avec absolument rien à l'horaire. Tu sais, la journée de congé parfaite que tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais. Puis là, j'étais en train de faire mon lit, tout ça, puis j'avais comme l'impression de vivre. Je bougeais, mais j'étais pas là. Ouais, t'étais à côté de toi-même. J'avais l'impression d'être déconnectée
de mon corps, littéralement. Puis là, j'ai commencé à respirer, à hyperventiler. Oui. Puis là, j'ai commencé à paniquer. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, puis je me suis accroupie à terre. Puis mon réflexe a été merveilleux. Puis je suis très fière de ça parce que je pense pas que... D'autres personnes, malheureusement, n'auraient peut-être pas le même réflexe, mais mon réflexe a été de prendre mon téléphone, puis j'ai été sur un site du gouvernement pour avoir un service d'aide en ligne. Bravo. J'ai appelé quelqu'un parce que Wow. j'étais comme... Soudainement, là, ma vie, elle vaut plus rien. Soudainement, là, je pourrais m'enlever la vie, puis je sais même pas ce que j'aurais fait. C'était weird, j'étais complètement détachée de mon corps, comme si j'avais aucune idée de la valeur réelle de ce que j'habitais. C'était quand même particulier, mais c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Oui. On m'a médicamenté la semaine d'après aussi, fait que ça, Mais tu ça a vois, pris tant du temps, mieux. là, mais j'ai fait comme... Ça Mais t'a il aidé? m'avait dit, puis quelque chose qui m'avait surpris, il dit, tu sais, ça vient pas juste de te déclencher. Il dit, ça doit faire longtemps que ça Oui, t'habite. C'est ça. juste que tu le masquais avec C'est un d'autres genre choses. d'accumulation aussi, Exact. des fois. Ouais. Puis, Puis des attaques de panique, il y en a différentes grosseurs aussi. Là. Tu parles de à plus petite échelle, mais j'en fais encore des attaques de panique petites là, qui vont durer quelques minutes, comme un trop-plein. Puis là, j'hyperventile, mais j'ai des trucs pour me calmer. Là, maintenant, je fais de la respiration profonde, en comptant, tout ça. J'ai tout plein d'astuces puis de trucs que je suis capable un peu de désamorcer ça. Mais oui, il y en a de différents degrés. C'est juste... Moi aussi, mon réflexe avait été, moi, je m'étais couchée par terre, sachant pas quoi faire. Là. J'étais comme couchée en étoile, ben sur le plancher. Ma mère qui était comme, qu'est-ce que tu fais? T'sais. J'étais comme, là, parle-moi pas, touche-moi pas, regarde-moi pas. Peux-tu sortir? Ferme la porte. Puis j'étais comme les bras en croix, en train de me demander comment gérer ça. Puis tu sais, t'es pas équipé, là, quand personne autour de toi, en fait, de l'anxiété, tu sais pas où aller chercher des ressources. Moi, c'est comme ça que tout a commencé, là, l'idée du livre. C'était que mon réflexe, le lendemain matin... Dans le moment, j'étais trop comme prise, puis vraiment dans ma tête, mais le lendemain matin, était de chercher comme des ressources, puis demande-moi pas pourquoi. J'avais 32 ans, là, ça n'a pas rapport, mais je cherchais ça sur les réseaux sociaux, tu sais, puis je trouvais... Pourquoi tu disais que ça n'a pas rapport? Ben non, mais tu sais, comme dans le sens, j'aurais pu chercher sur des sites web mieux régis, tu sais, ou officiels. C'était peut-être impersonnel, alors que les réseaux sociaux, c'est un contact quand même Ouais. avec un humain. direct. J'avais comme besoin de valider Ouais. mon expérience, tu sais, puis j'en ai parlé sur mes médias sociaux, sur Instagram. Puis écoute, il n'y a jamais quelque chose qui a comme levé, là, si on veut parler de popularité, mais autant, j'ai jamais reçu autant de réponses qu'en parlant d'anxiété. Puis de gens qui me disaient « Ah, mon Dieu, que ça me fait du bien d'en entendre parler! » Puis là, je me disais « Mais moi aussi! » Fait que, tu sais, j'allais moi-même chercher quelque chose qui me faisait du bien en allant comme chercher des réponses auprès d'autres gens. Puis c'est vraiment ça qui m'a fait sentir moins seule. Moi, je pense que l'anxiété, son pire ennemi, c'est la solitude, là, tu sais. De te sentir tout seul avec ça, c'est ce qui est le plus tough, là. Vraiment, là. 100 Mais sachant justement que tu en parles ouvertement, publiquement, on est quand même dans une société de performance. Ouais. On veut que les choses aillent vite. C'est complètement contradictoire avec un anxieux. On s'entend. Ça te fait pas peur ou ça vous fait pas peur? Puisque toi aussi, Gabrielle, maintenant, tu es publiquement associée à l'anxiété. Ça vous fait pas peur de faire... OK, là, maintenant, j'ai une étiquette dans le front, puis ça va peut-être me fermer des portes sur des contrats professionnels ou autres? J'ai pas vraiment pensé... Moi, quand j'ai dit oui à Joanie, c'était vraiment dans une optique de... Mais il s'en fait pas des collectifs comme ça. On n'en parle pas. Donc, pour moi, c'était vraiment important que ça ait une voix et que, dans le fond, c'est comme une chorale pour moi, ce livre-là. Tu sais, c'est comme toutes nos voix rassemblées font un chœur. Mais il y a surtout que moi, mon ADN, là, c'est d'être authentique tout le temps. Moi, je suis pas capable de mentir dans la vie. Je suis pas capable d'avoir, entre guillemets, un front. Dans mes réseaux, tu sais, je suis très, très frontale. Je vais parler de choses qui vont peut-être moins bien des fois. Fait que je pense que pour moi, je pense que ça ne surprend pas les gens qui me suivent, par exemple. Mais moi, je pense que je suis pour cette société-là qui devient plus vraie, plus authentique, puis qui parle de ces choses-là. Puis c'est en parlant qu'on se comprend, comme on dit. Bien, pareillement. Puis, tu sais, je me suis fait beaucoup poser la question de gens qui me disaient « Mais ta job est clairement anxiogène, là. Tu sais, tu fais 3 postes en un peu. T'as pas peur que d'en parler? » Puis je me disais « Ah, tu sais, ça m'a fait réaliser à quel point, bien, comme je le savais, mais ça m'a fait réaliser à quel point, tu sais, oui, j'ai une boss cool qui me laisse faire ces choses-là, puis qui me laisse en parler aussi ouvertement parce que je pense qu'elle sait, on n'en a jamais même parlé ensemble, mais je pense qu'elle sait à quel point c'est important pour moi. Puis c'est important pour moi d'être vraie aussi. Puis, tu sais, je cherche pas à être influenceuse ou quoi que ce soit, là, mais c'est important pour moi d'être authentique. Puis surtout, moi, quand j'ai voulu avoir
de la rassurance ou de me faire rassurer sur les médias sociaux, de me faire valider dans mes émotions. C'est là que je suis allée la chercher, mais je trouverais ça comme hypocrite de ma part après ça, de faire comme si je suis la fille qui a comme, tu sais, tout en contrôle, là, tu sais, bien au-dessus de ses affaires. Oh non! Au contraire, fait que, tu sais, j'aime bien le montrer, ça, tu sais, la vie est messy, puis je trouve que c'est important de le dire, là, tu sais. De le mettre de l'avant. Je veux pas que les gens idéalisent qu'une rédac chef, oh mon Dieu, comme elle fait ça les deux doigts dans le nez. Ou, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui me suivent sur les médias sociaux, qui ont des questions par rapport à mon poste. Puis, tu sais, dans l'imaginaire collectif, là, cette job-là, c'est donc bien une job qui fait rêver les jeunes femmes. Puis je comprends pourquoi, mais tu sais, moi, c'est pas nécessairement mon travail là, qui est anxiogène. Comme je le disais, j'ai un trouble anxieux, tu sais, qui dépend de God knows what. Mais oui, c'est possible d'être efficace, de réussir en société, d'avoir un poste, j'imagine, tu sais, admirable, mais aussi de présenter cette facette-là plus vulnérable. Tu sais, c'est très important pour moi de conjuguer les deux, là. Il suffit, je pense, d'être entouré des bonnes personnes. C'est ça, exact. Ouais. Puis je trouve qu'il y a un côté humain dans ce livre-là, tu sais, comme on voit le côté humain dans l'anxiété. Oui. C'est ça que je trouve qui est riche, enrichissant. Le collectif, est-ce que je peux te poser la question de savoir comment tu as été capable de trouver les femmes qui allaient participer à ça? Ah oui, ça a été difficile, ça. Ça a été la partie la plus difficile. Tu sais, si j'avais pu, sincèrement, offrir une page à chaque femme anxieuse du Québec, je l'aurais faite, là, tu sais. C'est parce qu'on n'en serait vraiment pas à cette grosseur de non, livre-là! on aurait une Bible fois 1000, je pense. Non, tu sais, mais écoute, tu sais, ça a été difficile, là. J'avais plusieurs pages en interligne simple. J'y suis allée avec des femmes, au cas où les gens se posent la question, parce que perso, je me considère féministe et c'est important de faire entendre les femmes autour de moi. Tu sais, je pense que toi aussi, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on a un si bon fit avec Génération Sidechick. Tu sais. Puis je voulais présenter des femmes de différents univers, puis des femmes, je savais qu'il y aurait différentes choses à raconter. Tu sais, autant des femmes qui sont mamans, autant des femmes qui ont vécu différentes choses, différents passés, différentes expériences. Je trouvais ça hyper important pour moi. Puis je suis allée avec des affinités personnelles, évidemment. Là. Je pense que toutes les filles, je les considère un peu comme mes amies maintenant, là, tu sais. Mais ça a été tough, ouais. J'ai essuyé deux refus que j'étais bien triste. Puis sinon, la liste, c'était ma liste de premiers choix. C'était tous mes premiers choix. C'est pour ça même qu'il y en a plus. On est 11, là, finalement, avec les dessins de Safia. Ouais. Puis j'étais plus capable de dire non. T'sais, tout le monde qui me répondait oui, j'étais comme OK. on devait être 10 au total, puis on est 11. Puis écoute, j'aurais pris les deux autres là, si ça avait fait un oui. Safia Nolin, elle n'a pas écrit de texte à l'intérieur, par contre. Non, elle a des super belles illustrations. Tout à fait. Puis pourquoi le minou? Bien, à cause du stress pas minou. Puis stress pas minou, c'est une phrase que me dit ma mère souvent, que je trouve très cute. Parce que je trouve à la fois que c'est cute, puis ça représente l'attachement comme mère-fille là, dans tout ça, mais aussi, je trouve que c'est comme un petit coup de gueule gentil aux gens qui pensent que le stress, puis de se faire dire « stresse pas », ça va calmer de l'anxiété. Il n'y a rien de pire que ça. Moi, il n'y a rien qui... Tu sais, je suis comme « Ah ouais, hein, j'y avais pas pensé, OK, merci. » Tu sais, je vais me calmer, c'est bon. Bien, dans cette nature-là, tu sais, s'il y a des gens... Parce que tantôt, tu as évité ma réponse, la question, en fait, Joanie, merci beaucoup. Parce que je te demandais comment tu faisais avec ta copine, puis tu ne m'as pas parlé. Ah, c'est vrai! J'étais comme, elle veut pas en parler. C'est vrai, elle veut pas. J'ai oublié que c'était ça. Justement, mais c'est pas grave, là, je te fais des blagues, je sais très bien que tu n'évites pas du tout le sujet, on l'aime. Mais justement, des personnes qui côtoient des gens anxieux, qu'ils sont au courant ou pas, mais qui, bon, clairement, ils ont un tempérament anxieux. C'est quoi la meilleure façon de vous aborder, soit dans une période de crise ou pas? Qu'est-ce qui vous ferait sentir bien? Parce que justement, là, tu viens de donner un exemple de voici quoi ne pas faire, de banaliser mon sentiment ou ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi, parce que clairement, là, vous en avez parlé là, depuis quelques minutes, là, on n'a pas le contrôle. Fine. Fait que, arrêtez de nous parler puis faire comme, hey, là, get your shit together, ça se passe pas de même. Ça serait tellement le fun de faire ça, puis c'est fini. Clairement, mais qu'est-ce qu'on peut faire à sens inverse pour venir vous supporter dans des périodes comme ça? Bien, moi, c'est sûr, mon entourage est au courant. Tout le monde, ma famille, mon chum, mes amis proches, tout le monde est au courant que je fais de l'anxiété et que ça se peut des fois que je cancelle à la dernière minute. Puis de ne pas le prendre personnel. Alors moi, je le dis tout le temps, c'est pas personnel si je cancelle à la dernière minute, c'est parce que je fais de l'anxiété sociale. Le rendez-vous au parc, même s'il fait 32 degrés, s'il fait super beau, je le sens pas, je vais pas y aller. Fait que, sentez-le pas personnellement. Fait que déjà là, en partant de dire un peu c'est quoi notre dynamique, c'est quoi notre contexte, je pense que ça peut aider les gens à nous comprendre.
puis à pas prendre les choses personnelles aussi. Absolument. Puis être dans l'accueil, Ouais. quand ça arrive, des épisodes comme ça, dans l'écoute. Ouais. On ne cherche pas nécessairement à avoir des solutions, mais juste à être écouté, entendu. Si on peut, on est capable, on n'est pas paralysé, on peut écrire, Ouais. mettons, en texto ou quoi que Ouais. ce soit. Mais il y a des lignes d'écoute aussi. Absolument. Il y a des lignes d'écoute. Moi, je suis porte-parole Interligne, qui est anciennement Gay Écoute. Oui. Puis j'ai déjà même moi-même appelé une fois Interligne. Avant ou après d'être porte-parole? Pendant que j'étais porte-parole, je sais j'adore. pas. Ça c'est change absolument rien dans les un faits, là, appel ouais. anonyme. Un appel anonyme, mais je filais vraiment pas. Ouais. Puis c'était mon premier réflexe. Écoute, la personne bénévole en écoute active est en écoute active, donc va écouter, va Ouais. répéter un peu qu'est-ce que tu dis, Ouais. si elle comprend bien, tout ça. Tu sais, j'ai l'air de faire une grosse blog, mais pour vrai, il y a d'autres services aussi, Oui. là. Oui, oui. Et c'est ça, il y en a plein, mais juste, des fois, on n'a pas ce réflexe-là d'appeler. Non, Puis exact. Des fois, un appel peut faire vraiment la différence. Oui, j'en ai la preuve. Même chose, tu sais, Rain Chokers ici, puis tu sais, mes amis le savent. Puis, tu sais, moi, ça a fait... Reine Chokers. Rain Chokers, regarde, je prends le titre avec beaucoup de bienveillance envers moi-même. Puis, tu sais, j'ai un petit cercle d'amis, mais les amis proches que j'ai sont très, très, très précieuses. Ouais. Puis elles comprennent ça. Elles vivent elles-mêmes de l'anxiété. Fait que, tu sais, je me sens entourée de gens un peu comme moi qui peuvent comprendre. Parce que sinon, c'est sûr que les gens qui veulent toujours faire des activités et tout, tu sais, ça fit moins avec moi parce qu'il y a de fortes chances que je choque. Puis c'est tellement pas un désaveu face à l'amour que je porte à la personne. Au contraire, mon Dieu. Mais comme dit Gabrielle aussi, tu sais, ben, moi, je trouve aussi que de s'informer quand la personne est dans une bonne passe, là, tu sais, pas en pleine attaque de panique, là, ça pourrait être rochant sur un temps, mais, tu sais, de dire comment je peux t'accompagner, tu vois, Oui, pour comme parler tu viens de le Ouais. faire. comme parler de ma conjointe, là, je vais en parler maintenant. Elle aussi est très anxieuse, tu sais, peu de gens le savent, mais elle aussi fait des attaques de panique. Puis tu vois, quand elle en fait, je sais qu'elle a besoin que je prenne sa main, je la regarde, je flatte son dos, je suis là avec elle. Moi, c'est la pire chose à faire. Tu sais, comme, va-t'en, regarde-moi même pas. Quelqu'un qui me donne l'attention, je me sens là comme si j'ai une charge mentale de plus, ses épaules. Comme si tu te devais Tu d'aller mieux dérangeais. plus vite. Oui, puis tu sais, il faut que Ouais. j'aille bien parce que quelqu'un Ouais. attend après moi que j'aille bien, tu sais. Puis ça, moi, ça me cause encore plus d'anxiété, mais chacun sa façon, tu sais, d'être accompagné là-dedans. Puis tu vois, Marie-Michel, elle, je sais qu'elle aime sentir que je suis là. Fait que, tu sais, peut-être de poser la question. Chaque personne est unique, donc. Ouais. Tellement. Puis, qu'en est-il, par exemple, des moments où justement, hey, t'as l'air de vraiment bien aller? Oui. Est-ce que ça a un effet à double tranchant de faire comme, c'est quoi le reste du temps, j'ai de l'air de la merde? Tu sais, est-ce que ça, c'est correct? Parce que moi, j'ai tendance à le dire, Oui. pas nécessairement à des personnes uniquement qui ont des problèmes de santé mentale. Je le dis à tout le monde. Puis des fois, je me dis, je sais pas si mon commentaire est si bien pris. Tu sais, à savoir comme, hey, Je comprends. t'as l'air bien. T'as l'air bien. Puis là, tout le monde est quand même, automatiquement, étant l'humain qu'on est, on est quand même, c'est quoi le reste du temps? J'ai de l'air fatiguée. Je comprends. Genre, tu sais, tu Je comprends, mais il y a ce des que tu veux personnes dire. qui vont pas bien Ouais. occasionnellement, comme vous. Est-ce que c'est une bonne chose à vous dire ou on doit s'abstenir? Je vais parler pour moi, mais personnellement, moi, j'apprécie quand les Moi gens aussi. apprécient que je vais bien. OK. Puis que c'est le fun parce que des fois, on s'en rend pas compte qu'on va Oui, bien. c'est ça. Ah. C'est ça. Des fois, c'est le fun de se le rappeler. Ah, c'est vrai, je suis pas super aujourd'hui, Ouais. finalement. Tu sais, fait que c'est le fun, moi, je trouve. Mais je parle pour moi. Pareillement, moi aussi, ça me ferait du bien si tu me disais ça. Je me dirais, ah, OK, j'ai l'air de bien aller ou je vais bien, puis elle me le fait réaliser. Puis peut-être je pourrais te répondre, pas en tout, mon Dieu, tant mieux si ça paraît Ouais. pas, mais je suis super anxieuse, mettons. Là. Mais non, je serais contente que tu me le dises. C'est comme une petite étoile dans un cahier Oui, d'école. Là. c'est ça. Bravo, Joanie! Ça va bien. Imagine, ton drapeau, il y aurait plein d'étoiles. Vraiment. Mais en tout cas, chose certaine, je l'ai lu, je l'ai dévoré, j'ai pas été capable. Ça m'a fait faire de l'insomnie, mais c'était une bonne raison. Parce que je l'ai dévoré. Merci. C'est vraiment un très beau cadeau, Joanie, que tu as pris l'initiative d'offrir. Merci à toi, Gabrielle, d'avoir participé à Merci. ça. Honnêtement, je vous suggère de le lire. Puis c'est pas, on s'entend, c'est pas un livre qui est juste pour les personnes anxieuses. là. Non. Tu sais, au contraire. Tout le monde gagne à lire ce C'est- livre-là. Ouais, Vous avez chacune d'entre vous une plume extraordinaire. C'est le fun à lire, c'est agréable. Fait que non, je souhaite un tome 2. Oh! OK. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Ça peut-être être stress pas Pitou. Un bon Pitou, tu vas te calmer. J'adore. Qui sait? Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le reste de l'automne? Toi, tu es là-dedans en plein intense. Ouais. Là, vous venez de réimprimer. Oui, déjà. Il a été Bien mis en sorti. vente. Là, vous écoutez le podcast, ça doit faire 1 semaine et demie. Oui. Officiellement, qui est en vente, mais il était déjà sold out avant Oui, la mise oui, en vente. oui. Fou de Il est même. parti en réa après. Fou de même. Fou de même. Qu'est-ce Moi, je suis qu'on- pas mal là-dedans. Oui, là-dedans, puis dans les magazines. Donc, ouais.
Moi, j'ai un automne très chargé, mais très heureuse de ça. Très heureuse. Oui. L'important, c'est que tu t'écoutes. Voilà. Il faut trouver des moments pour Ouais. toi. Et toi, Gabrielle, tu as des beaux projets qui s'en viennent. Oui, bien là, j'ai fait paraître des collectifs, des participations à des collectifs, dont Ouais. celui-là, Revue Moebius, XYZ, la revue. Donc, je suis un petit peu en promotion aussi pour ça. J'ai beaucoup dans l'écriture. Je mijote là, la suite de La fille d'elle-même. Ouais. J'ai vraiment du plaisir, là, parce que j'étais comme dans un gros gap de pas d'inspiration, parce que j'étais comme épuisée. Ouais. Puis là, ça revient tranquillement, c'est le fun. Sinon, chroniqueuse pour le devoir Oui. mensuellement. Quel beau cadeau de la vie, je suis contente. Fait que... On te souhaite que Ouais. du meilleur, en fait. Ouais, parce que, tu sais, là, merci. c'est sûr que, tu le disais tantôt, la transition t'a amené de l'anxiété, mais clairement, tu sais, là, c'est peut-être quelque chose qui est derrière toi, puis Oui, là, tu peux vraiment c'est t'émanciper ça, en tant c'est que ça. femme. Oui. Enfin. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des journées que ça va être un petit peu plus difficile, Ouais. je présume, sachant que ce n'est pas une condition qu'on peut juste check out. Non, Important à absolument. retenir, Ouais. important. Un gros merci pour votre patience, Dieu du ciel. La Mercure rétrograde et Angel Techeté en tabarnouche. Un gros merci. Ça Merci fait à vraiment toi. plaisir d'échanger. Vraiment. Merci, bravo. Merci.